Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la carrière AS Roma sur FIFA 23. Merci pour vos retours pour le premier épisode. On a eu une petite discussion à l'épisode précédent, notamment pour un joueur à recruter mi-le-centre. Et vous m'avez donné deux prénoms, deux joueurs. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Je les ai déjà ajoutés avant de tourner cet épisode. Donc, dans l'accueil des transferts, vous pouvez voir, j'ai aussi ajouté d'autres joueurs comme Scalvini, que des jeunes Italiens en fait. Ibrahim Sangaré qui m'a été conseillé dans les commentaires de la vidéo, le joueur du PSV. On a rajouté aussi Rovella, Mudryk du Shakhtar et Gnonto, le jeune attaquant de Leeds United. Voilà. Donc on va attendre les rapports des recruteurs et aussi, une petite chose que j'ai fait avant, on a recruté un nouveau recruteur, pardon, 5 étoiles en expérience et 5 étoiles en jugement. Donc on a un recruteur en Italie et un second en Serbie. J'espère qu'il va pouvoir nous rapporter très très vite de jeunes pépites. Et je me suis permis de prolonger des jeunes joueurs. Vous allez voir, les plus jeunes de l'équipe. Chris Smalling, le plus jeune joueur de l'effectif, hein, quasiment 32 ans. C'est une blague évidemment. Il avait plus qu'1 an de contrat, donc on lui a proposé un contrat de 2 ans supplémentaires. On a légèrement augmenté son salaire. Il touchait à peu près 63 ou 67, je me rappelle plus trop. On lui a donné 70 000 par semaine, plus une prime de 50 000. On a aussi prolongé Matic, mais lui, il a accepté seulement 1 an de plus et pour le même salaire pour le coup, mais avec une prime de 50 000 euros également. Et Bianda, voilà, Bianda qui était dans sa dernière année, qu'on a prolongé de 3 ans son contrat. Il gagnait un peu moins de 7 000 euros. Voilà, on l'a monté à 10 000, plus la fameuse prime des 50 000 euros à la signature. Voilà, les trois prolongations, il en restera quelques-unes qu'on fera très certainement. Donc Justin Kluivert et Belotti, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. On va les prolonger. Sauf que je vais pas le faire tout de suite. Je vais peut-être le faire dans 2-3 mois, voir comment se passe le prêt de Kluivert et si Belotti arrive à tirer son épingle du jeu. Sinon, on va essayer de le vendre en hiver pour récupérer un autre attaquant. Au dernier épisode, on a fait un premier match de pré-saison contre Newcastle et on avait perdu 4-1. Un match assez intense puisque les Anglais ont amené un apport physique assez conséquent et on n'a pas su répondre forcément à chaque fois. Peut-être qu'il y avait trop de jeunes joueurs dans le 11 de départ. Donc, au programme du jour, vous pourrez le voir, on a Bournemouth et Nottingham. Je vais essayer de faire 2 matchs pour cet épisode et on va voir pour les transferts. J'attends que tous les rapports arrivent et donc, sans plus attendre, on est parti pour le premier match face à Bournemouth. Et donc voilà, hein, l'effectif que j'ai choisi pour cette confrontation face à Bournemouth. On va partir en 3-5-2 avec Ibanez, Smalling et Mancini. Vigna qui prend le côté gauche à la place de Spinazzola. Zaleski qui prend la place côté droit de Karsdorp. Pellegrini et Wijnaldum au milieu de terrain. Volpato qui joue en numéro 10. Abraham et Belotti. Ils ont joué quelques fois en vrai ensemble sur le fond de l'attaque. Et dans les cages, on n'oublie pas Miles Villa à la place de Patricio. Oh la grosse faute directement sur Zaleski. Oh, et Wijnaldum. Et oui, ouverture du score sur corner, Tammy Abraham, qui sur son premier ballon ne se fait pas prier. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon ça.
Ah oui, égalisation directement. Milis Villard qui n'a pas pu repousser cette deuxième frappe là. Bon, je pense que il aurait pu faire beaucoup mieux là-dessus, mais bon, on va pas lui en vouloir. C'est qu'un match de préparation. Aïe, 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 il y a mauvaise passe, encore une fois. Il va falloir rester concentré. Ah oui. Oh, oh, je suis surpris. Ok, non, heureusement. Heureusement, elle n'y est pas, tant mieux. À mon avis, il a eu beaucoup de pression sur ses épaules au moment de la frappe. Ah, j'étais persuadé qu'il l'avait marqué. Hein. Allez. Ah, fallait aller chercher Abraham. Wijnaldum qui est hyper intéressant là en ce début de match. Qui éclipse un petit peu même Volpato. Allez, c'est la mi-temps. Je suis pas mécontent d'avoir prolongé Chris Smalling, surtout quand je vois le genre de prestations qu'il nous offre là. Il a été très très bon dans cette première mi-temps. Allez, malheureusement, on va devoir faire des petits changements. Les jeunes vont en pâtir. Dybala qui prend la place de Volpato. On va essayer avec Vega à la place de Vigna. Même s'il est un petit peu fatigué, j'ai envie qu'il prenne vraiment le rythme. Bianda, pourquoi pas à la place de Ibanez. De toute façon, il va falloir qu'il prenne du temps de jeu, ce jeune joueur. Et pour l'instant, ce sera tout. Si à la 70, 75e minute de jeu, on n'arrive pas à trouver la faille et à rééquilibrer un peu notre jeu, on va devoir changer la tactique et le dispositif complet. Non, et puis en plus, l'avantage qu'il a, Bianda, c'est qu'il est gaucher. C'est le seul gaucher en défense qu'on a. Donc c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Ah, Dybala qui sur son premier ballon fait une mauvaise passe. Ça commence bien. Et concernant Zaleski, j'ai lu une interview de Mourinho qui date d'hier tout simplement. Parce que je tourne cet épisode le jour où la Roma joue en Europa League. Donc on est le 6 octobre. Et du coup, il parlait de Zaleski et c'est un joueur qui joue aussi derrière les attaquants, donc il peut se réaxer. Donc si jamais on voit que Volpato fait vraiment pas le taf, il peut remplacer Dybala ponctuellement. Donc c'est une solution intéressante aussi. Ouais, Bianda qui est costaud sur ses appuis là. Ouais, j'aime pas trop ce genre de situation traquenard là. Allez, il faut passer devant, c'est bien. Ah, c'est parfait ça. Allez, Zaleski tout seul. Yes, magnifique. On passe devant, 57e minute de jeu. On s'est très bien sorti de cette situation là quand on était acculé dans notre surface de réparation. On n'a pas paniqué et derrière, ça donne un but. Ah, légèrement externe pied droit. Ah, il fallait pas être malade hein, sur cette caméra zoom des zooms là.
Oh la mauvaise passe. Oh la belle sortie de Svilar. Ah, Mancini sous pression qui a sorti le ballon. Va falloir travailler un peu tout ça. Allez, on empêche le corner. C'est bien. Allez, Belotti, c'est bien. Il a compris ce qu'on attendait de lui. Un petit peu loin et complètement raté. C'est pas grave. Au moins, il a tenté. Ah, c'est bien ça. Wijnaldum qui essaie de se faire pardonner en tout cas. Ah, il était bien fait ce centre. Ah, penalty. Je ne sais pas trop pourquoi. On va regarder. Non, pas du tout penalty. Juste une faute. Allez, de nouveaux changements. Karsdorp, Zaniolo et Camara qui prennent la place de Belotti, Wijnaldum et voilà. Et Zaleski. Voilà, c'est ça. Zaleski qui était très bon, mais je n'ai pas envie de le cramer non plus. Ah, Smalling, il a été énorme. Alors on lance Zaniolo qui vient d'arriver, il est frais. Oh là là, elle est magnifique. Magnifique 3-1, 83e minute de jeu. C'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement, Zaniolo, quand il n'est pas blessé. Oh là 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 là. Svilar qui fait un match pas dégueu. Hein. Et Pellegrini, je l'ai pas mis dans les meilleures dispositions pour ce match. Hein. Je l'ai mis milieu défensif quasiment, alors que c'est tout l'inverse normalement. Oh là là, magnifique cette remise de Tammy Abraham pour Zaniolo. Et le doublé. Là, c'est un message hein, qu'il envoie au coach. Ah, tu veux me faire rentrer en fin de match? Bah tiens, regarde ce que je sais faire en très peu de temps. Alors imagine en 90 minutes. Ouais, c'est bien, on commence par une belle victoire pour cet épisode en tout cas, puisqu'on on avait perdu 4-1 au premier match de pré-saison. Bon, et voilà alors pour la confrontation face à Nottingham Forest. On va changer aussi de dispositif, on va passer en 4-3-3. Petit changement, Zaniolo passe côté droit, Zaleski change de côté, il va à gauche. Vigna à la place de Spinazzola, Pellegrini, Dybala et Matic qui vont former ce milieu de terrain, Mancini, Kumbula, la charnière centrale. Et le gardien, ce sera Patricio pour ce match-là. J'ai envie de le voir aussi, hein, mine de rien. Et en face, on a quand même une très très belle équipe. Une équipe qui en vrai a vraiment beaucoup recruté. Je crois qu'on parle d'une quinzaine de joueurs au minimum. Si on voit que ce dispositif ne marche pas vraiment ou qu'il y a un espèce de déséquilibre entre l'attaque et la défense, je pense qu'on pourrait repasser en 3-4-3 pour équilibrer un petit peu tout ça, réaxer un petit peu Zaniolo et Dybala. On verra comment se passe ce match. C'est parti pour ce deuxième match de cet épisode. Ah, c'est bien ça, Mancini. Par contre, c'est mal relancé.
Oh là 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 là. Quand j'ai vu l'espace devant Mitrovic, je me suis dit c'était mort. Et ben voilà. Ça n'a pas loupé. Ah ouais. Ça n'a pas loupé. Il a mis un petit peu le même face à Liverpool. Bon, il y a but et penalty, si j'ai bien compris. Donc, ce sera penalty. Ok, on a peut-être une chance. Bon, bah ok. Ouais, défensivement. Bizarrement, je pense qu'à 3, on s'en sortirait mieux. Ou peut-être que c'est aussi le fait que Matic soit plutôt lent au milieu de terrain. Je sais pas. Oh là 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 là. Mitrovic, il va vraiment falloir trouver une solution pour lui, hein. Allez, Dybala. Oh, dommage. Je crois que c'était notre première frappe. Enfin, quand tu as un défenseur central qui se projette, mais que le reste de l'équipe le regarde, c'est dur de créer quelque chose de dangereux. Ah oui, sans grande surprise, 3-0. Lingard qui marque à son tour et qui célèbre à sa façon. Ah, j'ai hâte d'aller au vestiaire là. J'espérais que le gardien la repousse pour une reprise d'Abraham. Mais ça n'a rien donné. Bon, allez, foutu pour foutu. On va sortir Karsdorp. On va replacer Smalling au milieu de terrain. Et on a enlevé aussi Matic. Et on a mis Camara à côté de Pellegrini. Et donc on passe en 3-4-3 avec Dybala, Abraham et Zaniolo en attaque. J'espère qu'on pourra au moins aller chercher 2 buts. Ça serait plutôt bien. Mais ça s'annonce plutôt mal embarqué. Oh, il est magnifique. Le but de Zaniolo. Oh là 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 là. Magnifique. Ah, sur une passe de Zaleski. Oh. Incroyable. Ouais, bel effort défensif de toute l'équipe là. Ils sont tous revenus. Oh, le doublé de Zaniolo. Ah, ça peut nous promettre une fin de match incroyable. Une deuxième mi-temps épique. Ah, il prend ses responsabilités, Zaniolo. Il a envie de montrer que ça peut être l'un des hommes forts de cette saison. Ouais, Smalling, voilà, qui fait les interventions qu'il nous manquait hein, pour la première mi-temps, clairement.
Allez, on égalise avec le troisième but. Cette fois-ci, c'est Dybala. On a complètement inversé la tendance. Bon, on gagne pas encore, hein, mais les trois se trouvent plutôt bien. On a un magnifique trio offensif sur le terrain, parce qu'on a encore du monde derrière, hein. Belotti, il attend son heure, je pense. Il y a encore des changements. On prend des risques cette fois-ci. Pellegrini qui laisse sa place à Volpato au milieu de terrain. Tammy Abraham qui laisse sa place à Belotti aussi. Il n'y a pas hors-jeu, c'est beau. Oh, dommage, Belotti qui n'a pas pu armer cette frappe. Ah, c'est dommage. J'espère que le moral va rester au beau fixe après ce but encaissé. Oh, il est dur. Oh, il est dur celui-là. Ah, celui-là, il fait mal par contre. Allez, on sort Dybala. On fait rentrer le Mexicain, Vega. Revenir à 3 buts et on reprend 2 derrière. Je pense que moralement, c'est pas simple. Ah, c'est au-dessus. Oh, Belotti. Allez, faut pousser dans ces dernières secondes, vraiment. C'est dommage qu'il marque aussi tard. Allez, c'est peut-être la dernière occasion. Ah non. Ah, dommage. Dommage, il aurait pu laisser un tout petit peu de temps pour finir cette action. On finit sur une défaite. Alors, les détails du match. 47% de possession, 11 tirs. Chance de but, ça tombe pas. La précision de tir, ça tombe pas non plus, hein. On l'a payé cher cette première mi-temps. Ah oui, on le voit clairement. La première mi-temps, on la paye cash. La deuxième mi-temps, on a réussi à équilibrer les choses, mais pas pour bien longtemps, malheureusement. Celle-ci, je vous le dis tout de suite, je vais la refuser. La Juve qui veut nous piquer Pellegrini, c'est non. C'est impossible. À moins qu'ils reviennent avec une très grosse proposition. Mais là, c'est mort. Je vous le dis, on va pas renforcer un adversaire qui est déjà plus fort que nous, en plus de ça. Ça aurait été le Real, voilà, les top clubs, j'aurais accepté. Là, je vous le dis, je vais rejeter cette offre. Et Trippi, on va l'accepter. Alors, premier rapport qu'on reçoit de la part de Enzo Ricci. Et il y a, je peux vous le dire, deux joueurs qui m'intéressent. Paulo Sala, 1,85 m à 17 ans. Ouais, il est balèze, hein. Et Denis Moretti. Donc on va recruter ces deux joueurs-là. Et ben ma foi, Paulo Sala qui pourra, s'il travaille bien, hein, évidemment, pourquoi pas prétendre à un rôle de remplaçant et concurrencer Miles Villar. Peut-être d'ici la saison prochaine, je pense. Denis Moretti, ça peut être pas mal, hein. Un AT, droitier, ça change parce qu'en attaque, on n'a que des gauchers.
assez physique. Non, après, il a des stats plutôt intéressantes, mais bon, c'est vrai que 55 de général, pour l'instant, c'est assez faiblard. Et Juan Delgado, ouais, à voir sur le long terme. On va attendre tout ça. Voilà, on a enfin nos rapports des recruteurs. On va aller chercher, je pense, Scalvini, le jeune défenseur de l'Atalanta Bergame. Ça devrait pas chercher bien loin en termes de prix. On peut même aller le chercher en dessous de son prix, donc on va y aller tout de suite. Mais il aura un rôle secondaire. C'est pas lui qui va aller chercher le poste de titulaire tout de suite, hein, à la Van Dijk ou Ruben Dias. Pas du tout. Il vient pour apprendre. Il a que 18 ans. Il a des belles stats. On va regarder ça tout de suite en détente, réactivité, interception, agressivité et calme. 67 et 69, c'est vraiment pas mal, hein. Il a 18 ans, il apprend. Lucidité défensive 72, tacle debout 74, glissé 70, passe courte il a 61, donc voilà, il est dans une phase d'apprentissage. On va aller le faire. 3 millions, on va voir ce que ça donne. Allez, première offre à 3 millions. Ah, là ils m'ont surpris. je, je vous le cache pas, là ils m'ont surpris. On va faire une contre-proposition. Alors, je suis pas contre le départ de Darbo, même si c'est un joueur qui aurait pu pas mal évoluer. Bon, ils acceptent un échange avec Darbo plus 540 000 euros, donc ça fait 3 150 000, un truc comme ça. Donc au final, ça revient à un transfert qu'on avait prévu de base. Maintenant, passe aux négociations avec le joueur. Bon, très bien. Scalvini, le jeune Italien de l'Atalanta Bergame, qui nous rejoint. Oh, il prend joli numéro. Je pense qu'il va changer de numéro au numéro 4. C'est un très beau numéro, ça, quand même. Bon, après, mûre réflexion, vraiment, hein. Je pense qu'un coach comme Mourinho, s'il était à notre place, n'est-ce pas, il aurait voulu un joueur d'impact immédiat. Je pense que c'est une bonne chose de mettre un paquet d'argent, mais ce sera notre plus gros transfert là-dessus. On va se limiter à 50 millions, mais vraiment pas plus. Et donc, on va essayer directement 40 millions pour voir ce qu'ils en pensent. Ouais, 55,6. Ouais, ça va être rude dans les négociations parce que la barre de tension là, elle est quasiment à la moitié. Ah, ils sont extrêmement gourmands. Ils en veulent 48, 46, 8. Je pense que symboliquement ils voudront 47, mais bon, ils acceptent. C'est un énorme transfert qu'on est en train de faire, hein, vraiment. À l'échelle de la Roma, c'est le plus gros transfert de l'histoire. Donc, va falloir qu'il ait un impact immédiat et assez conséquent. Bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix que d'accepter si on le veut vraiment, parce que la jauge de tension, à mon avis, on a une ou deux propositions max, mais on va accepter 48 500. C'est pas le plus gros salaire. Et 195 000 euros de prime. Et là, on accueille Ibrahim Sangaré, le milieu de terrain de l'AS Roma, à partir de maintenant. Alors, vous pouvez le voir, hein, le coach, hein, que ce soit un transfert à plus de 45 millions ou un transfert d'un jeune joueur de 18 ans, c'est pareil. C'est pareil. Même tarif. Salut, on se capte plus tard. Et voilà, la photo. Et c'est ciao. Le numéro 13, on va lui changer de numéro. Ah, ils estiment que c'est un bon prix en plus. Avec une meilleure maîtrise des négociations, vous auriez pu économiser 5 millions 100. Eh ben non, en fait, parce qu'on a essayé et ils n'ont pas voulu, tout simplement. Bon alors, pour le numéro de Ibrahim Sangaré, à Toulouse, il avait le numéro 17. Au PSV, il a le numéro 6. Avec la Côte d'Ivoire, il a le numéro 18. Numéro 17, il est pris par Alexis Vega, qui nous a rejoint à l'épisode précédent. Et le numéro 6, c'est Chris Smalling. Vous doutez bien qu'on ne peut pas lui retirer son numéro à Smalling. Donc, on va lui donner son numéro avec la Côte d'Ivoire, le numéro 18. Comme ça, il aura un lien avec sa sélection, ce qui me paraît plutôt cohérent. Et je pense que notre équipe, elle commence à... Enfin là,
Elle a quand même fière allure, surtout si on fait voilà, surtout si on fait ça. Il peut jouer milieu centre, donc on va le laisser même s'il a le petit macaron jaune. Alors, on reçoit encore une offre pour Filippo Trippi. J'espère qu'il va enfin accepter une proposition parce que ça commence à faire beaucoup. Et je pense que Bianda, on va refuser peut-être les offres à partir de maintenant. J'en ai refusé une à un peu plus d'1 million. Et je me dis que peut-être avec le temps, il aura peut-être une occasion de se montrer dans les matchs de coupe, par exemple. Alors, on a reçu une offre de l'Atlético Madrid pour Tammy Abraham. On va la refuser immédiatement. Peut-être que si vous étiez venu avec une proposition d'au moins le double de ce que vous avez fait là, on aurait pu discuter. Mais là, merci l'Atlético, mais non merci. C'est mort. On a envie de se renforcer et on a de grosses ambitions, donc. Mm, mm. Alors, l'Inter qui veut nous shipper Madi Camara, on va refuser là aussi. Bon, Gianluca Mancini qui reçoit une offre de Celta Vigo qu'on va refuser parce que, pareil, toujours dans la même ligne conductrice, je ne veux pas m'affaiblir face aux grands de Serie A, même si là c'est un transfert vers l'Espagne. Je ne veux pas perdre en qualité défensive. Déjà qu'on n'a pas énormément de joueurs, je ne veux pas en plus de ça m'affaiblir. Belotti, j'étais plutôt en bonne forme récemment, je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. De grands matchs nous attendent, t'en fais pas. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'après on a le match contre la Samp et j'ai envie de voir avec vous pour peut-être un dernier transfert. Alors peut-être pas un milieu de terrain, pourquoi pas en vrai, hein, mais peut-être un autre défenseur si vous avez une idée en tête. Je vous remets notre équipe. Je pense qu'en défenseur, on est plutôt bien fourni. Après, pourquoi pas un latéral gauche ou droit. Peut-être un peu plus côté droit qui pourrait l'année prochaine commencer à concurrencer un peu plus Cardos, donc un joueur qui commencera à 78 de général, je pense. Et pourquoi pas se séparer de Selic, mais c'est pas une obligation, vraiment pas. Selic qui peut faire le boulot, je pense. Au milieu de terrain, on a les deux profils de milieu de terrain défensif. Et ce qui est bien, c'est qu'on en a un à 24 ans, l'autre à 34 ans. On voit qu'il a déjà pris un -1, Matic. Donc, ça peut être une très. Enfin, je pense que là, on est plutôt bien fourni. Zalewski, je pense il va cartonner cette saison. Camara, il va prendre un petit peu de temps de jeu en rotation. Je fais clairement pas de lui un de mes titulaires. Volpato va prendre du temps de jeu aussi, hein, comme Bove, mais par petites touches. Carles Pérez, il va falloir le surveiller du côté du Celta. Vega, ça devrait pas bouger, surtout qu'on a Kluivert qui arrive l'année prochaine. Providence, il va falloir regarder ce qu'on fait. Donc pareil, hein, on va surveiller. Je pense qu'au mercato d'hiver, on ira voir leurs stats, s'ils ont eu du temps de jeu ou pas. Et s'ils n'ont pas eu de temps de jeu, on les rapatrie, soit pour les reprêter, soit pour les vendre. On verra à ce moment-là. Et en vrai, pourquoi pas un troisième attaquant qui viendrait pas demander du temps de jeu plus que nécessaire. Et c'est pour ça que je vous ai mis dans l'accueil des transferts Gnonto, Wilfried Gnonto, l'italien. Voilà, 18 ans. Après, va falloir regarder s'il joue à Leeds. Donc voilà, je pense que l'équipe commence à prendre forme. On n'a pas besoin de dépenser pour dépenser. Mais voilà, il y a des objectifs et on va tout faire pour les atteindre. Et puis, de toute façon, on a le mercato en hiver qui arrivera dans quelques mois et on pourra réaffiner notre effectif à ce moment-là. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, le petit like, le commentaire, le partage et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous. À la prochaine. Ciao, ciao.